Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du speedrun La Menace Fantôme sur PC. Alors, je vais voir juste au niveau des options, pour commencer. Bon, déjà le son il sera beaucoup trop fort au début, voilà. Mais sinon, il y a quelques trucs à savoir pour optimiser un peu. C'est voice off, ça va plus vite les dialogues s'il n'y a pas les voix. Euh, bon là c'est juste de... au minimum c'est pour optimiser les FPS. Sinon... Ah oui, là on peut tout mettre au maximum, il n'y a pas de souci, sauf full map. Parce que je vais le montrer. Pourquoi? Après c'est sur certains niveaux, ça le fait. Donc là on voit... si j'ai fait full map, je sais pas si je le change là comme ça, on le verra. Ah ouais, si voilà. Il y a des chaises, du coup ben on peut pas passer à travers, voilà, bon ben voilà. Alors que dès le début... Bon, il n'y a pas grand chose à savoir au début, juste courir sur le niveau normalement. De toute façon ce niveau là, c'est de l'opti, il y a juste un glitch, enfin un... Je sais pas si on peut dire un out of bound. Mais c'est tout, un skip en tout cas. Et il y a aussi quelque chose à savoir pour la totalité du jeu, c'est l'Infinite Saber Glitch. Donc si je cours là ou si je marche ça machin, je fais pas de coup de sabre, et ben je fais pas de dégâts. Sauf si je fais l'Infinite Saber Glitch, donc je cancel l'animation du coup de sabre, comme ceci. Et du coup là on voit que l'animation du sabre est différente quand je cours. Il y a une traînée derrière. Et du coup je fais des dégâts constamment. Exemple. Voilà. Donc là on arrive sur le premier, enfin le seul skip du niveau. Donc au lieu de faire des puzzles avec des boutons là de ce côté, on va aller là, quick save et faire un salto et avancer direct après. Et du coup là c'est la fin du niveau. Donc ce niveau là, pas grand chose, enfin, on verra au fur et à mesure. Bien sûr faut sprinter avant de nager, que ça on a un petit boost. Je vois un Infinite Saber Glitch. C'est pas très grave, ce niveau là c'est pas non plus méga important. Et là comme vous pouvez le voir, j'ai eu un boost de l'arbre. C'est en faisant un force push au bon moment. Ah il y a un truc à savoir aussi, surtout ce niveau là, avec beaucoup de plateformes et tout. C'est le double jump, il faut bien le timer. Donc par exemple là, là j'ai fait trop vite. Voilà, alors que voilà, genre, il faut appuyer, faut retarder le deuxième appui de la barre espace. Et ce sera très utile pour la partie qui va suivre. Voilà, là on arrive sur l'un des sauts les plus durs du jeu. Du speedrun du moins, parce que normalement faut juste aller vers Jar Jar, mais on va skip le dialogue de Jar Jar. Ouais. Ah non.
on arrive sur un autre skip. Que voici. Donc au lieu d'aller continuer le chemin tout droit pour pousser des caisses, voilà. Et voilà. Vous avez remarqué au début du niveau, j'avais pris des boules de Gungan. Pour en balancer une là, c'est pour... Voilà. Vous voyez l'oiseau là, le truc là, c'est un trigger qui permet de débloquer la fin du niveau. Normalement on passe par là. Mais une boule de Gungan ça marche pour activer le trigger. Donc là, très rapide, chacun sa technique, on utilise l'Infinite Saber Glitch ou la tourelle, ou les boules de Gungan. Tout ça pour sauver Jar Jar pour pas qu'il prenne des dégâts. Parce que sinon bah, il perd du temps, il est là en position soumis. Et les droïdes DK, par contre ce qui est bien c'est que nous focus uniquement nous. Donc là on peut aller vers la fin du niveau. Il faut que Jar Jar nous suive à la fin du niveau, sinon c'est softlock. On arrive sur le 3ème niveau. Première chose à faire, c'est de sprinter bien sûr, de pousser Qui-Gon ou Jar Jar pour qu'il s'arrête et pouvoir continuer à la fin du niveau. Sinon, je vais l'expliquer plus tard pourquoi. Voilà, il a dit X-Squeeze Me donc c'est bon. C'est pour leur propre sécurité, pour pas qu'ils meurent. Parce que au lieu d'aller parler avec Boss Nass, on va massacrer les Gungan. Et un va balancer une nuke, un détonateur thermique. Et ils peuvent en mourir, Qui-Gon et Jar Jar. Alors ici je peux faire un Infinite Saber Glitch. Ici on va pousser ce Gungan pour pas qu'il nous parle et nous fasse perdre du temps. Comme vous pouvez le voir, c'est une partie assez laborieuse. Hein, donc pousser une caisse pour pour appuyer sur les boutons. Du coup, il y a une petite optie sympa. Faut appuyer sur le bouton. Voilà. Du coup, ça permet de pas avoir à pousser la caisse, tout ça. Pas juste pour un seul bouton. Donc lui on le tue, même si c'est un Gungan très gentil. Donc voilà, ça permet juste de débloquer cette bulle. L'ascenseur. Et là, au lieu d'aller à gauche pour sauver Jar Jar, parce que c'est tout droit là pour aller sauver Jar Jar, c'est le but du jeu normalement, pas du niveau. Bah, au lieu de tout ça, ben, on va l'ignorer, on va le laisser dans sa merde. Et on va faire un out of bound. Voilà. Hop là. Et faire gaffe de pas tomber. Parce qu'on peut tomber jusqu'à notre mort. Donc là on arrive au jardin de Theed. Et il y a un énorme skip qui permet de skip 99% du niveau. Faut être assez précis, pas aller n'importe où. Alors je vais montrer après les choses à pas faire. Et aussi les problèmes d'RNG, il y en a un petit peu. Voilà, là c'est littéralement la fin du niveau ici. Voilà, donc vers le portail. Et voilà, fin du niveau. Alors, il y a plusieurs triggers qui vont... voilà, quand on fait le jeu normal, bien sûr, faut pas passer par là. Faut voilà, nager la flotte, à contre-courant, ça machin, faire des plateformes. Parce que le pilier se casse, voilà, comme ça. Et voilà, il y a plusieurs triggers. Sauf qu'on peut bien sûr les éviter, passant par un endroit assez précis. Donc bien sûr, faut éviter de se prendre un obus dans le faciès à cause du knockback. Donc voilà le problème de RNG.
que j'avais parlé, voilà, là ça va, c'est 4 ou 5 tirs, mais des fois ça peut aller faire beaucoup plus. Donc là c'est un niveau où tout peut mal se passer, on peut perdre énormément de temps très facilement. Plusieurs choses à cela, la reine qui se coince sur un mur, enfin ouais parce que c'est une mission d'escorte. La reine qui se fait bolos, du coup elle se met à terre, elle met du temps à se relever, tout ça. Donc beaucoup d'optimisation à faire, très fastidieux ce niveau, très aussi frustrant, voilà. Ah ouais, si jamais si on met pas la musique, c'est parce qu'elle bug des fois, elle se met en boucle, bref. Et on fait des petits saltos arrière pour qu'elle nous suive, sinon bah, elle reste plantée là. Donc là, on lui dit d'aller de se casser dès que la porte s'ouvre. Donc la porte que voici, avec le bouton là, normalement faut faire le tour, parler à des gens, tout ça. On va faire rien de tout ça. Mais là c'est très très chaud. Parce que, oh, déjà, lui il va mourir. Hop là. Mais là c'est normalement, voilà, entraîne-moi. Juste pour expliquer, du coup, que ce qui va suivre après c'est très très chiant, on peut perdre énormément de temps. Donc, genre, avec beaucoup de droïdes en face, ils vont tirer sur la reine. Sauf si on se place à un certain endroit, mais il faut être très rapide. Donc, si c'est le cas, bah, y a les droïdes, ils ont pas le temps de lui tirer dessus. C'est comme si la reine elle se téléportait du coup. On le voit pas, mais du coup, c'est un peu pareil. Donc là, faut être sûr, voilà. Là, ça a marché parce qu'elle s'est pas fait tirer dessus. Du coup, elle a pu nous suivre instantanément. Donc voilà, là, c'est un exemple de... ça se passe mal. Du coup, elle nous suit pas. Et ça fait beaucoup de perte de temps. Et du coup, s'il y a ça, bah faut tuer ces droïdes. On prend le lance-roquette pour plus tard, hein, c'est comme au début du niveau, j'ai pris le RPG 7. Ce sera utile à la fin du jeu. Donc là on arrive sur le seul vrai skip du niveau. Donc faut un peu faire gaffe quand même parce que là on peut glisser. Et aussi on peut mourir là. En tombant dans le vide. Là c'est bon. Là faut se prendre les mines sinon la reine se les prend et elle a mal. Et du coup elle est ralentie. Gros skip parce que comme ça on n'a pas à aller chercher le bouton genre de le bâtiment de ça. On peut ouvrir le portail directement. Donc pour baisser ce portail, bon bah faut force push un levier qui a à la fenêtre là. La suite, enfin la fin du niveau du coup. Faut aller très vite parce que sinon bah, les droïdes des spawn, faut les tuer. Faut faire gaffe que la reine ne se prenne pas de dégâts. Sinon ben, elle est ralentie comme d'habitude. Donc là il faut backtrack, tuer ces droïdes là. Parce que sinon ils vont rush et tuer la reine et c'est game over.
s'est fait snipe. Et aussi faut faire gaffe de pas mourir hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de droïdes, les choses peuvent mal tourner. Par exemple, voilà, elle a dit help me, c'est-à-dire elle s'est pris des dégâts. Mais ça va, ça a pas trop ralenti. Et là, lui parler, lui dire voilà, faut aller vers le vaisseau, vers la fin du niveau. Et faut, plutôt que de l'emmener vers le vaisseau, on va plutôt voilà, faire en sorte que Qui-Gon nous suive vers l'arène. Là, c'est pris des dégâts. Là. Voilà. Donc voilà, Qui-Gon il est très impressionné par nos skills. On a abandonné l'arène qui est en train de se faire bolos par les droïdes. Donc là on arrive sur Mos Espa qui est niveau speedrun le niveau le plus rigolo et absurde mais aussi inconsistant à cause de bon, y a des trucs qu'on peut pas trop expliquer mais la technique de speedrun, bon vous verrez pourquoi. Mais voilà parce que là normalement dans le jeu normal c'est un niveau assez RPG où il faut parler à des gens pour marchander des trucs. Là on commence par aller vite. Voilà, pour esquiver les Tusken. On a la flemme d'aller les combattre. Mais il faut faire gaffe parce que Padmé peut mourir, mais si on est assez rapide, c'est pas un problème. Voilà. Donc là on a vu le land speeder, donc c'est bon. Et là on arrive sur le vif du sujet. On va parler à ce bonhomme. Là vous voyez qu'il y a plusieurs choix, bien sûr. C'est bien de connaître l'ordre. Donc là ce serait 1-1-3. 1, 1. Et là je peux déjà faire flèche du haut pour mettre le dernier, donc 3, le troisième choix. Et là, on va faire le fou de Mos Espa. POV, tu parles au fou de Mos Espa pour pas qu'il te tue. Mais il te tue quand même. Donc là, toute la ville veut notre mort. Comme vous pouvez le voir, les Jawas qui nous tirent dessus. Les espèces de Gamoréens qui nous coursent. Là, on va ouvrir cette porte. Parce qu'elle s'ouvre que d'un seul côté. On va poursuivre Anakin. Ce qui est très flippant. Genre, course un gosse qu'on connaît pas. Enfin, voilà. On va pousser sa mère aussi. Voilà, qui se met sur notre chemin. Au lieu d'aller lui parler, parce que voilà, normalement, juste on lui parle, on dit ouais, cherche Anakin, blablabla. Mais non, on n'a pas le temps pour tout ça, on va juste la pousser. Donc voilà, si on n'a pas eu le temps de faire un force push de Shmi, bon bah voilà, déjà voilà, elle veut nous parler. Il y a une backup strat, du coup, c'est de l'impressionner avec nos techniques de backflip. Et voilà. Là, on va parler à Watto et faire en sorte qu'il se bloque pas comme ça indéfiniment. Des fois ça le fait, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, faut lui casser sa gueule pour ça. Et il se décoince. Donc là c'est bon, voilà, 1, 2, 1. Là. Et on va attendre qu'il éternue après le dialogue pour parler à Anakin. Donc là, je montre un extrait de mon PB où ça se passe normalement. On va aller parler avec Watto. Ça dépend juste du placement, de la position. Sinon Watto il déconne quoi. Le cœur du niveau dans ce speedrun de ce niveau, c'est le dialogue cancel. On laisse quelqu'un parler ou un truc genre ou Hachume
Et on va spammer le bouton aller parler à quelqu'un. Comme ça, il dit pas ce qu'il a à dire avant. Donc par exemple, Anakin, là, on va lui parler, il a une longue tirade qui est très très longue. Faut attendre qu'il la finisse pour aller lui parler. Et il risque de se prendre une balle collatérale du Jawas. Enfin bref. Et après, il nous boude. Mais là où c'est encore plus important, c'est à la fin du niveau où il nous dit I won't help a murderer like you. Parce qu'on a buté des gens. Mais si on fait le dialogue cancel, il n'a pas le temps de le dire. Et du coup, on peut finir le niveau. Le truc, c'est que c'est quand même assez inconsistant. Des fois, il le dit quand même, même si on a fait le dialogue cancel. Du coup, là, faut un peu recommencer le niveau. Et ou soit save au bon moment. Et aussi, il faut que personne, donc Padmé ou Anakin, se prennent de balles perdues. Donc voilà, grâce à la magie du dialogue cancel, il n'a pas le temps de dire I won't help a mother like you. Et on peut finir le niveau. Donc là, l'arène, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ouais, il y a deux boss. Ouais, c'est un niveau assez classique en vrai. Donc pas grand chose à redire. Donc là, au lieu d'aller parler à des gens, blablabla, pour faire le tour, tout ça, allez voir Jabba. Voilà, on passe à travers la porte. Technique de fraude. Faut avoir à payer les tickets de la course de Bunta. Et là, j'ai foiré le saut. Mais ouais, parce que c'est assez inconsistant celui-là. Il y a un mur invisible, tout ça. Mais surtout parce que je n'ai pas fait de double saut. Là, voilà. Là, il y a un mur invisible. Voilà. Et là, on va aller voir Jabba. Hop là. Et là, c'est son proto-rancor. Donc là, 2 et 2. Là, faut attendre que ce soit le droïde qui parle. Voilà. Alors, flèche du bas. Et du coup, combat de boss. On va récupérer les thunes à côté de nous. Et on va faire le combat de boss le plus épique de tous les temps. Là, faut faire ni trop tôt ni trop tard. Voilà, donc là c'est bon. Il n'a pas le temps de sortir. Il se prend les dégâts de mon sabre laser, mais aussi des picots. Et le truc, c'est que si j'ai fait trop tard, bien sûr, il aurait le temps de sortir. Si je fais trop tôt, je me prends moi-même les dégâts des pics. Et du coup, ça blesse, bien sûr. Mais aussi, ça me knock back un peu. Du coup, il peut sortir. Mais là, c'est bon. C'est tout bon. Et là, un petit skip. Pas piquer des hannetons pour pas avoir à faire jury juice machin. Et faut faire gaffe parce qu'on peut tomber dans le vide. Voilà. Et là, tout pareil. Voilà. On peut aussi tomber dans le vide. Donc là, on parle avec Watto dans l'ordre 1, 2, 1, 2. Voilà. Et là, on va sauter. Mais il y a des endroits où on peut mourir. Et avant ça, Infinite Saber Glitch. Et faut faire. C'est vrai qu'il y a plusieurs Infinite Saber Glitch. Le truc, enfin, genre l'attaque de base fait tant de dégâts. L'attaque où tu sautes avant, ça fait tant de dégâts aussi. Bah là, du coup, l'attaque où tu sautes, fait le plus de dégâts. Du coup, faut prendre celui-là. Et c'est très important pour ce qui va suivre. Donc voilà, combat de boss épique nous attend. Et voilà pourquoi l'Infinite Saber Glitch est important. Voilà, combat de boss épique. Et on se dirige vers la fin du niveau.
Et une superbe cinématique, très émouvant. En tout cas, je sais pas si vous avez vu le film, mais vraiment, ça a coupé le souffle. Comme le film, bien sûr. Donc là, on arrive à Rencontre dans le désert, où faut affronter Maul. Bien sûr, comme d'habitude, tous les combats de boss dans ce jeu, c'est du niveau Elden Ring. Donc, force push, là. Et normalement, alors attends, je vais juste me débarrasser de ces petits cons. Ça, je peux expliquer ce que j'ai à expliquer en paix. Bon, au pire, Nick, ok, vous avez gagné. Alors, normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et bah du coup, ben voilà, faut l'affronter, ça prend du temps. Et il y a du coup 3 options. Donc premier, mieux c'est on skip totalement ça. Deuxième option, donc je vais vous montrer lentement. Hop là, passer là comme ça et c'est bon. Non là c'est la deuxième option du coup, vu que j'ai trop traîné. Deuxième option, genre j'ai quand même l'animation là, la cinématique, mais je skip le premier boss fight. Et du coup, j'enchaîne sur le deuxième. Donc voilà, de façon fluide, ça donne ça. Et du coup, ce qu'il faut faire gaffe avec Dark Maul, c'est qu'il s'attaque pas à Padmé, au générateur d'hyperpropulsion T14. Et du coup, faut le laisser nous casser sa gueule, enfin, casser ma gueule. Et du coup, voilà, laisser pour pas qu'il attaque Padmé notamment. Bref. Alors, vous avez apprécié ce combat épique. Et bien sûr, ce combat il est time-based, donc il n'y a rien à faire de particulier. Et on arrive sur Coruscant. Alors, beaucoup de trucs à dire, je vais dire au fur et à mesure, bien sûr. Donc là, faut être très rapide quand même. Parce qu'on va, normalement, faut combattre Hover Cannon, tout ça. On va rien combattre du tout, on va juste rush. Mais si on est trop lent, et ben la reine meurt. Donc, petit quick save ici. On va le suivre. Voilà, destroy your harness. Et du coup, c'est bon. Là, piu, on s'en fout. On va récupérer ce blaster. Là. Voilà. Et sauter là. Et vite parler à ce droïde. Avec première option. Et voilà. Et là, malheureusement, la reine est morte. Donc là, c'est pas un problème de. J'étais trop lent, mais c'est plus. J'ai mal optimisé un truc. J'ai pas sauté au bon moment. Voilà, la plateforme. Faut vite sauter, voilà. Et vite parler, et voilà. Et voilà, c'est bon. Voilà, gratos, comme ça, il ouvre la porte. Et on arrive sur un énorme skip. Alors ça permet de gagner environ 2 minutes, voire même peut-être plus par rapport à l'ancienne version où on skippait quand même 2-3 trucs. Et en plus de ça, voilà, c'est 1 minute de poussage de caisse avec pas mal d'ascenseurs aussi, donc faut attendre. Bien chiant.
Il faut bien se placer là, environ là, comme ça. Sauter, reculer, et dès qu'on voit le bâtiment, on arrête de reculer. Ensuite, on va là directement pour qu'il y ait cette bestiole là qui se déplace. Parce que c'est un trigger pour le reste du niveau. On parle pas aux pauvres. On fait perdre du temps. Ah non, ouais, merde, je me suis trompé, c'est pas grave. De toute façon, faut juste attendre. Là, hop, ça remonte. Bien sûr, j'ai un taco 5 viandes dans ma poche. Mais moi, je le donne pas. Donc là, on va aller voir la reine qui s'est téléportée ici. Comme nous, elle a fait le même skip. Et là, bah, c'est juste appuyer sur des boutons. Voilà. Juste connaître un peu l'ordre, mais... Je me suis trompé. C'était là. Aussi beaucoup d'ascenseurs très très longs. Ça va, mais... Et voilà le boss fight. Bon, ça il est plus classique que les autres, plus conventionnel. Donc deuxième option. Sinon il y a une grosse tourelle pour nous casser la gueule. Et voilà. Et là c'est la fin du niveau. Juste attendre patiemment, faut bon, juste pas s'endormir. Et voilà, on arrive sur l'avant-dernier niveau. Alors dès le début, grosse RNG. Faut pas que Panaka meure pendant la cinématique. Ça peut arriver. Juste pas de bol. Voilà, oh putain c'est arrivé, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas c'est quoi la probabilité, mais elle est là. Donc là c'est bon, c'est la bonne RNG, personne n'est mort. Voilà, normalement on alterne Obi-Wan, Padmé, tout ça. On fait quand même un skip Padmé, genre une entière phase de Padmé qu'on va skip. Après, bah plus tard, voilà. Donc là, on va prendre les grenades, X-Save, et tuer le maximum de droïdes avec... bah pour après qu'il nous reste quand même quelques grenades. Voilà, c'est utile pour tout le niveau, et le celui d'après. On va prendre le détonateur thermique, Yeet, et récupérer d'autres grenades. Et le truc c'est, du coup... Le truc c'est qu'on tue pas tous les droïdes parce que Panaka ben, il peut finir, enfin il peut nettoyer notre boulot, il peut finir, mais il peut aussi être un sacré Stormtrooper et tout louper. Et du coup ben juste il se fait défoncer la gueule et il est ralenti et on a besoin de lui ben, pendant ce niveau. Donc on se dépêche aussi pour pas qu'il y ait des droïdes DK qui nous rattrapent. On les bute ces deux là. On va prendre le RPG 7. Ah. Donc là, il y a un certain ordre
pour tuer les droïdes, mais j'avoue, je sais plus trop, mais j'ai essayé. Donc, les deux du fond là, d'abord, ils font spawner des droïdes et les droïdes EK. Donc voilà, celui-là, voilà, c'est là, voilà. Donc du coup là, il y a un droïde EK qui a spawné. Faut s'en occuper, mais faut aussi s'occuper d'autres droïdes pour que les d'autres droïdes EK spawnent. Voilà. Donc là, en ayant tué ce qui sort de la porte, et ben ça fait spawner ces deux droïdes EK. Donc là, on rush. On va sortir notre RPG-7 et voilà, le droïde EK là, faut pas qu'il pop son shield. Faut lui tirer une roquette avant. Donc il y a un certain spot. Là c'est bon. Et on va attendre Panaka ici. Voilà, Jedi faring as well, donc c'est bon. Et là, combat épique. Comme dans le film, voilà, Obi-Wan qui pète un plomb et il va juste... Merde, je loupe tout. Bref, on va juste lui casser sa gueule au RPG-7. D'où l'intérêt d'avoir pris les deux RPG-7 au niveau Escape from Teed. Et là, on va sortir notre flingue. Voilà, donc là il nous a mis des petits éclairs rouges. Et hop, voilà. Donc, pourquoi ça a marché? Normalement, quand on va vers Maul, et ben, voilà, il y a la phase avec Padmé qui débute. Sauf si on tire avec notre blaster à côté de lui, pas si on tire sur lui. Donc là c'est bon. Et là, on décide de lui tirer dessus. Ah non, là c'est bon. Mais imaginons, voilà. Là c'est mal fait. On retourne avec Padmé, voilà, faire une autre phase. Voilà, là c'est aussi mal fait. Donc faut vraiment bien le contourner. Non, donc là dès qu'il se barre, auto-save, quick save. Il faut aussi pas que Qui-Gon nous rattrape. Faut aller plus vite que lui. Là, on saute à fin du niveau. Donc voilà le dernier niveau où voilà, on peut choke comme j'ai fait à mon PB, genre perdre énormément de temps. Première chose à savoir, c'est que avec Obi-Wan, on doit se taper des ascenseurs et ces ascenseurs, ils bougent en ce moment même. Enfin, dès que je vais appuyer sur la échappe, les ascenseurs, ils vont commencer à bouger. Donc, il y a un cycle à respecter. Donc, si on est en retard, et ben, on doit attendre l'ascenseur. Donc, voilà. Allez, très vite. Et là, au lieu de... bon, vous verrez le skip. Merci Panaka. Ah, non. J'aurais dû te tuer toi. Voilà. Ça c'est bien dit mon con. Ah oui, faut faire gaffe. Pas bump Panaka. Donc voilà. Première chose à faire. Voilà, on prend le blaster nul là. Pour nous repérer dans cette out of bounds. Parce qu'on peut... donc là, voilà, mal fait. Faut qu'on tombe, on meurt. C'est là, voilà. Là, faut aller vite, esquiver les tirs de tourelle. Là, les deux droïdes DK, pas prendre trop cher. Donc là, j'ai pris trop cher. Du coup, je vais devoir prendre le méga health pack. Voilà, méga health pack que voici.
Parce que j'aurais besoin de pas mal de vie pour après. Voilà. Ensuite, se mettre là et aller vers le lecteur de cartes. Et on va arriver sur une phase Obi-Wan avec tous les ascenseurs. Donc là, mauvais cycle, j'ai dû attendre pas mal l'ascenseur. Et il y a un ascenseur après. Et du coup, faut se dépêcher. Voilà, l'ascenseur que voici. Faut pas le louper celui-là. Sinon c'est chiant. Et là, un petit skip intéressant. Chacun sa technique. Sauter là. Double saut. Et louper. Donc assez dangereux ce saut. Mais voilà, beaucoup de temps perdu avec celui-là. Et voilà. On appuie sur celui-là. Là c'est pour la strat risquée. Parce que normalement on peut appuyer sur un autre bouton. Là on le voit là au fond. Celui-là. Pour ouvrir ce petit portail là. Mais on peut gagner un peu de temps en faisant backflip. Pas trop forcé non plus. Oh là là, c'est bon. Mais on peut en mourir si on foire trop. Donc strat risqué. Et on arrive sur la partie Padmé où faut aller vite. D'où l'intérêt de prendre le health pack, c'est parce que voilà, on peut prendre cher. Et là, au lieu de aller parler avec Newt Gunray pour un traité de paix ou je sais pas quoi, on s'en branle. Allez, RPG 7 dans sa gueule. Voilà. Et là, on arrive au combat final. Que voici. Combat tant attendu. Préparez-vous pour le combat le plus épique qui ferait rougir Elden Ring, bien sûr. Voilà, exactement comme dans le film. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, le niveau où on peut péter les plombs. Voilà, genre c'est beaucoup d'endroits où on peut choke. Et beaucoup de... Voilà, très exigeant. Et du coup, voilà comment on speedrun la menace fantôme. Et du coup, j'espère pouvoir faire Speedon 2025 et montrer ce jeu incroyable, très sous-coté. Et je vous laisse la cinématique incroyable.